Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis contente de vous voir aussi nombreux et nombreuses. C'est bien qu'il y ait quand même quelques hommes, donc on va commencer, Inch'Allah. Alors, je ne pouvais pas commencer cette intervention sur le bonheur sans vous parler d'une petite chose qui m'est arrivée lorsque j'étais enfant, une anecdote que j'aimerais partager avec vous. Alors, lorsque j'étais petite, j'étais une fille qui n'avait pas vraiment confiance en elle. J'étais pas la plus intelligente, j'étais pas la plus jolie, j'étais pas la plus maligne, et puis très probablement pas non plus la fille la plus heureuse du monde. Et puis un jour, j'ai eu un enseignant, enfin en CP, qui était extrêmement bienveillant, qui était extrêmement rassurant et qui a dit à ma maman, bon, ok, c'est pas grave si elle a pas des bonnes notes, c'est pas grave si elle travaille pas très très bien. Le plus important, c'est que ce soit une petite fille rêveuse et une petite fille heureuse. C'est ça le plus important. Et puis, j'oublierai également jamais une maîtresse, pour le coup que j'ai eu en CM1, qui, elle, était plutôt dure, stricte, sévère, et qui a dit un jour à ma mère, bon, elle a des bonnes notes, elle travaille bien, c'est bien, mais elle sera pas autre chose que femme de ménage, et puis c'est pas très grave, de toute façon, il en faut. Alors, pourquoi elle a dit ça, je n'en sais strictement rien. Et c'est pas le plus important. Moi, ce que je sais et ce que j'en ai compris, c'est que cette phrase de cette personne qui a quand même déterminé ma vie a été à l'origine d'une véritable volonté de me battre, une rage en moi de prouver et de lui prouver, mais aussi de me prouver à moi-même que je ne serai pas ce que elle veut, ce que elle décide pour moi. Alors aujourd'hui, je ne suis pas femme de ménage, malgré tout le respect et même parfois l'admiration que j'ai pour les personnes qui exercent ce noble métier, mais je suis toujours une rêveuse et j'essaye d'être heureuse. Alors, j'aurais pu choisir de la croire, j'aurais pu, mais moi j'ai préféré continuer à rêver et j'ai préféré croire en l'impossible. J'ai décidé à un moment donné dans ma vie de placer ma confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 23, les croyants, verset 1, bienheureux sont certes les croyants. Dans la sourate 20, Taha, verset 2, il nous dit, n'avons-nous point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Il y a en chaque personne qui pense avoir raté sa vie, il y a en chaque personne qui pense avoir raté sa vie, une petite rêveuse que l'on a fait taire. Et moi, j'ai décidé de continuer à rêver. Alors, je suis devenue psychologue, je suis devenue animatrice radio, conférencière, rédactrice. Et pour payer mes études, je suis devenue femme de ménage. Et j'en suis fière. Alors, ce que j'ai compris et ce que j'espère vous comprendrez, c'est que vous rencontrerez toujours dans votre vie deux types de personnes. Celles qui croient en vous malgré vos difficultés et celles qui vous rabaissent malgré vos facilités. C'est à vous de décider aujourd'hui de vous libérer. C'est à vous de décider de vous détacher le plus possible des regards négatifs parce que vous en aurez toujours à un moment donné dans votre vie. C'est à vous de décider de devenir le meilleur de vous-même. C'est à vous et vous seul de décider d'atteindre votre bonheur. Le bonheur s'atteint et il ne dépend que de vous et je vais vous l'expliquer. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour atteindre le meilleur de soi-même quand on ne se connaît pas? C'est vrai. Qui se connaît ici? Essayez de vous poser ces questions que je suis en train de vous poser. Qui se connaît ici? Vraiment? Beaucoup? Un peu? Qui ici est conscient de son mode de fonctionnement? Qui ici connaît ses talents, ses défauts? Qui ici connaît ses besoins, ses traumas? Qui ici connaît sa personnalité? Est-ce que vous savez déjà même ce que c'est qu'une personnalité? Notre personnalité, elle est constituée de 3 choses pour les personnes qui ne le savent pas. Elle est constituée de notre cognition, la façon dont on comprend le monde, on interprète le monde, et nous, en tant que musulmans, notre cognition est extrêmement déterminée par notre religion. Ensuite, elle est constituée de nos affects, notre affectivité. Notre affectivité, ce sont nos émotions et les comportements que l'on a. Est-ce qu'ils sont adaptés ou non? Ça, on parlera d'affectivité positive ou négative. Et c'est constitué également de notre sociabilité, c'est-à-dire de la façon dont on gère nos relations interpersonnelles. Alors, vous avez tous une cognition, une affectivité, une sociabilité, et c'est les 3 combinés ensemble qui vont déterminer votre personnalité. Qui ici connaît sa personnalité? Qui est réellement en connexion avec ses émotions, ses ressentis,
sa vie intérieure, qui est réellement en connexion avec sa vie intérieure, qui a réellement pris soin de lui, qui a réellement pris soin de lui ces derniers jours. Alors moi, quand je parle de prendre soin de soi, je parle pas de l'apparence physique, hein, qu'on soit bien d'accord. L'apparence physique, absolument tout le monde peut avoir l'apparence du beau et de la beauté. Tout le monde peut surinvestir ce qu'il montre, plus que ce qu'il n'est. Ça arrive souvent. Qui réellement a fait un retour sur lui-même? Qui a pris le temps de mettre en lumière ses pensées, ses motivations? Qui est réellement dans ce qu'on appelle la réflexivité, l'auto-analyse, l'introspection? Qu'est-ce que c'est que l'introspection? L'introspection, c'est la capacité à se distancier de soi-même, à se tourner vers soi et avoir une forme de conscientisation, entre guillemets, de soi-même. Qui a réellement pris le temps de se dire, ok, stop, je me pose, et là je me demande, qui je suis et où est-ce que je veux aller. Vous êtes votre propre MNA. Je ne cesse de le dire et je ne cesserai de le dire. Vous êtes votre propre MNA. Vous allez avoir des comptes à rendre. Pas seulement sur la façon dont vous avez pris soin de votre corps, pas seulement sur la façon dont vous avez pris soin de vos proches. Vous aurez également à rendre des comptes sur la façon dont vous avez pris soin de votre santé mentale, de votre psychisme. Moi très souvent, hein, et ça m'arrive assez régulièrement d'entendre des réflexions du type non mais notre nefs, il faut l'écraser, il faut le casser parce que le nefs il pousse au mal. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 12 Joseph verset 53, il nous dit: je ne m'innocente pas car l'âme est très incitatrice au mal. Dans la sourate les femmes, la sourate numéro 4 verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: les âmes sont portées à la ladrerie. Alors l'objectif de cette vie ici-bas, ce n'est pas d'écraser son nefs parce qu'il nous pousserait au mal, absolument pas. Notre objectif, c'est de réguler notre nefs afin de nous conformer à la parole divine. L'islam ne demande pas, en tout cas c'est ma compréhension, l'islam ne demande pas de supprimer ses instincts, comme beaucoup le font croire, sous peine de damnation. L'islam ne nous demande pas de cesser de vivre, de nous enfermer et de n'être que dans les adorations. En tout cas, je ne pense pas. Au contraire, nos émotions, nos instincts, on doit les assumer. Mais on doit les assumer conformément à la parole divine. Par exemple, on dit que la colère, c'est quelque chose de gravissime. Je confirme. Mais la colère, c'est une émotion. La colère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mis en nous. C'est Dieu, dans son décret, qui a décidé que nous devions avoir ce type d'émotion et de réaction. Mais ce qui va être en réalité grave sur le plan religieux, c'est pas l'émotion en elle-même, si je me mets en colère. C'est ce que je vais en faire. Soit je décide de me servir de cette émotion pour un bien, soit je décide de me laisser déborder par cette émotion et en faire un mal. Tout comme nos pulsions génitales, tout comme nos instincts sexuels, nos pulsions de vie. Ça, c'est pareil. On n'a pas à avoir honte de ça. Par contre, ce dont on pourrait avoir honte quand on a une moralité, c'est ce qu'on en fait. Est-ce que c'est en transgression ou non avec notre religion? Alors, si vous refusez tout plaisir dans ce bas monde, si vous refusez de ressentir des bonheurs, entre guillemets, du bien-être dans votre quotidien, vous allez droit vers ce qu'on appelle la frustration, qui est une émotion. La frustration, c'est une émotion qu'on classe, entre guillemets, du côté des émotions sources de déplaisir négatives. Trop de frustration mène à une tension intérieure difficile à supporter. Et ça peut mener également à la dépression, voire à l'anxiété, et puis à l'épuisement psychique. Mais c'est pas ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous demande pas d'être constamment dans la répression de nous-mêmes. Bien au contraire. Si vous êtes dans cette démarche-là, votre nefs, justement, va abandonner. C'est ce que moi je constate en consultation. Énormément de personnes qui ont été vers la religion, qui ont pratiqué, qui ont fait excessivement, sans être dans un juste milieu, et qui à un moment donné, elles laissent tomber, abandonnent, parce qu'ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, de ne pas être digne, alors qu'ils n'ont juste pas compris la finalité de notre religion, qui est le bien-être, la sérénité et le bonheur. Essayez de voir un petit peu différemment cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 51, verset 56. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. »
Moi, c'est souvent ce verset qui m'est donné pour justifier le fait qu'on n'a pas à sortir, qu'on n'a pas à profiter avec sa famille, qu'on n'a pas à se distraire parce qu'il y a d'autres urgences. C'est souvent ce verset qui m'est donné. Mais moi, je me demande, c'est une question que je me pose, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il attend de nous quand il dit « Je n'ai créé les hommes et le djinn que pour qu'ils m'adorent ». Si on essayait de voir les choses un petit peu différemment, si il nous demandait peut-être, dans le terme adorer, si on y voyait plutôt de l'amour. Si on se disait que finalement, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on le fasse exister en nous, tous les jours, constamment, dans chacune de nos actions, comme une personne qu'on aime, qu'il soit là dans notre esprit, dans notre cœur, et pas seulement dans des actes d'adoration. Je sais pas, c'est une idée que moi j'essaye de faire passer. Peut-être qu'on devrait le faire exister un peu plus aussi dans des bonnes actions. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, verset 272, nous dit, si vous faites un bien, c'est pour vous-même. Il nous dit, si vous faites un bien, c'est pour vous-même. Quand vous faites une bonne action, et ça on le sait, c'est prouvé, c'est largement démontré, quand je fais une bonne action, mon cerveau va sécréter un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Quand je suis à l'origine d'une bonne action, que je suis juste témoin d'une bonne action, ça génère en moi du bonheur. Ah, c'est peut-être une piste en fait, ça, vers le bonheur, la bonne action. Si j'attends quelque chose des autres, c'est-à-dire si j'attends la reconnaissance suite à une bonne action, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être frustrée parce que c'est très rare que les gens soient reconnaissants de nos bonnes actions. Sauf que moi, la frustration, je sais que sur le plan cérébral, c'est générateur de cortisol. Or, on sait que la cortisol, c'est un neurotransmetteur du stress et de l'anxiété. Donc, quand vous faites une bonne œuvre, vous ne la faites que pour vous-même. La bonne action, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il nous le dit 5 fois. J'ai été très étonnée de remarquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit 5 fois dans le Coran, Dieu aime les bienfaisants. Dieu aime les bienfaisants. C'est dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 195, la sourate 3, 137, la sourate 3, verset 148, et 2 fois dans la sourate 5. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on fait une bonne action, il nous aime. Et moi, je sais que si Allah subhanahu wa ta'ala m'aime, mais j'ai tout gagné. Non? J'ai tout gagné si mon Seigneur m'aime. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de mes œuvres. Il n'a pas besoin de mes bonnes actions. Non. Aucun d'entre nous aujourd'hui ne va rentrer au paradis par ses bonnes œuvres. Aucun d'entre nous ne va rentrer au paradis par sa prière, son jeûne. Ce qui va faire que nous allons rentrer au paradis et atteindre le bonheur ici-bas avant l'au-delà. Mais c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa miséricorde pour nous. C'est sa miséricorde vis-à-vis de nous. Mais moi, je ne sais pas quelles sont les œuvres que mon Seigneur va aimer, va accepter, et quelles sont les œuvres qui vont faire que je vais gagner son amour. Donc, je vais agir de telle sorte que je puisse lui plaire. Donc, on n'est pas censé, et en tout cas, c'est ma vision et je l'assume, on n'est pas censé avoir une vie uniquement en adoration. Et si c'était le cas, ce serait en contradiction totale avec la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a constitués. Alors, dans notre relation avec notre famille, avec nos proches, nos amis, nous devons essayer de faire vivre notre Seigneur. Comment, moi je me pose cette question, comment vous voulez créer une relation avec notre Seigneur quand il n'y a pas de bonheur sans lui? Comment vous voulez créer une relation intime avec notre Seigneur quand vous n'êtes même pas en capacité de créer une relation intime avec vous-même? Comment vous voulez être en connexion avec l'invisible quand vous n'êtes même pas en connexion avec votre propre monde invisible? C'est une question que je me pose. Alors vous allez me dire, oui, non mais c'est facile de faire des constats. Non, c'est pas juste facile de faire des constats. Ça prend. L'introspection, ça prend. Alhamdulillah. Beaucoup d'enfants ont grandi dans un environnement où on ne valorisait pas l'introspection. Alors l'introspection, vous avez bien compris, c'est la capacité à se distancier de soi-même, à se tourner vers soi et prendre conscience de ses émotions, de ses ressentis et de son monde à l'intérieur de soi. Donc beaucoup ont grandi dans un contexte familial, environnemental, où on ne valorisait pas l'introspection, où on ne communiquait pas suffisamment. L'immigration, qu'on le veuille ou non, on est entre nous aujourd'hui, mais l'immigration, qu'on le veuille ou non,
elle a imposé une urgence. Elle a imposé une autre priorité. La priorité de nos parents, les migrants de première génération, c'était celle de travailler, c'était celle de s'adapter, c'était celle de s'enculturer. La priorité de nos parents, c'était de construire une vie la plus heureuse, entre guillemets, possible. Ils étaient beaucoup plus dans les soins, c'est-à-dire on nous habille, on nous nourrit, on nous loge, plus que dans l'expression des affects. Moi, la majorité de mes patientes me rapportent toujours le même discours qui est que j'ai jamais entendu mon père ou ma mère me dire je t'aime. J'ai jamais parlé avec mes parents de mes émotions, de mon ressenti. C'était ça va, ça va. Ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Alors, c'est pas pour leur jeter la pierre, hein. C'est pas ce que je suis en train de faire. C'est simplement pour réaliser que on était dans une autre époque, dans un autre contexte. Alors, c'est aussi ce que moi je vois. Nos parents, dans cette urgence-là de l'immigration, eux-mêmes n'étaient pas en connexion avec leur propre vie intérieure. Très, très rarement, j'ai des personnes âgées en consultation. Très, très rarement, j'ai des mamans en consultation. Alors vous allez me dire oui, non mais c'est la culture, voilà, c'est pas comme ça chez nous, on n'a pas l'habitude d'aller voir un psy. Moi, je crois que ça, c'est préjugé, c'est juste un prétexte à la non-introspection. C'est juste l'excuse qu'on se donne pour ne pas faire ce travail de retour vers soi, d'analyse de soi et de compréhension de soi. Une des grandes difficultés qui en résulte, et vous en avez forcément déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle la lexithymie. La lexithymie, c'est la difficulté à identifier ses émotions, à les analyser et les verbaliser. Très souvent, moi je constate, et je vous donne cet exemple, très souvent, je constate qu'il y a des parents, je suis dans la rue, ou même des fois en consultation, qui disent à leurs enfants, mais pourquoi tu pleures? Mais arrête de pleurer, mais ça sert à rien. Oh, vas-y, sèche tes larmes. C'est bien ça, d'après vous? Est-ce que c'est bien? Ben non, parce que en fait, on lui apprend à cet enfant, à ce moment-là, à se détacher de son émotion. On lui apprend à ce moment-là à refouler cette émotion qui est la tristesse. On lui apprend aussi à ne pas la tolérer. Si vous dites à votre enfant, non mais arrête de pleurer, ça sert à rien. Bah dites-lui aussi exactement de la même façon, arrête de rigoler, ça sert à rien. Les larmes, les pleurs sont l'expression neurovégétative, entre guillemets, physique d'une émotion. On n'a pas à leur dire de cesser de pleurer, au contraire, on doit accueillir leur tristesse et mettre des mots sur cette tristesse. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va donner des adultes qui ont honte de leurs larmes et de leurs émotions. Ils vont même considérer, et moi c'est ce que je vois très régulièrement pareil en consultation, ils vont considérer que les larmes c'est une faiblesse. Pardon, excusez-moi, je pleure. Mais pourquoi vous vous excusez? Vos larmes, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a décidé que vous deviez pleurer. C'est que c'est un bien pour vous de le faire. C'est une catharsis et vous permet de vous libérer de votre émotion. Donc, il faut se souvenir d'une chose, c'est que cet enfant-là que vous faites taire, en tout cas dans l'expression de sa vie intérieure, ça risque de devenir un adulte qui aura en lui un enfant qu'on a fait taire. Et pensez-y, interrogez-vous aujourd'hui. Moi, je crois que nous avons tous en nous un enfant que l'on a fait taire. Nous avons tous en nous un enfant que l'on a fait taire. On a tous des émotions qui sont refoulées et que on aurait bien besoin d'exprimer, à mon sens. Si on ne l'écoute pas, cet enfant, à un moment donné, il va prendre le dessus sur nous. Et il va faire des choses qui sont plus fortes que soi. Vous savez, ah mais c'était plus fort que moi, j'ai crié, c'était plus fort que moi, ou je lui ai dit ça, je sais pas pourquoi, c'était plus fort que moi. Ben, c'est un petit peu normal. Alors, je vais vous expliquer une chose pour que vous compreniez bien. De 0 à 3 ans, dans notre développement psychique et physique, c'est essentiellement notre cerveau droit, notre hémisphère droit qui se développe. Or, l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère des émotions, des affects. Le gauche, c'est plus le raisonnement, la logique, la pensée. Entre 0 et 3 ans, quand je vais vivre une scène ou quelque chose qui est désagréable pour moi, elle va s'inscrire dans mon cerveau sous forme donc d'émotion. C'est pour ça qu'on ne peut pas se souvenir de ce qu'on a pu vivre avant 3 ans. On n'a pas d'image, on n'arrive pas à se souvenir.
ce qui va se passer au cours de ces 3 premières années, ça va être ancré à l'intérieur de soi, mais il n'y a pas de mots qui ont été posés sur les ressentis qu'on a pu avoir. Qu'on soit bien d'accord, pour les personnes qui ne sont pas au courant, 90% de nos comportements, de nos motivations, de nos choix, de nos attitudes sont déterminés par notre inconscient. Quand je parle d'inconscient, je crois que tout le monde sait de quoi je parle, je l'espère. En gros, l'inconscient, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie émergée de notre esprit. On pense qu'on est libre, en fait, on est juste téléguidé par une force à l'intérieur de nous qui nous guide au quotidien. On est constitué de 3 choses. Je vais passer très rapidement parce que c'est facile d'aller sur Internet pour trouver toutes ces informations. Notre esprit est constitué d'un conscient, d'un préconscient, subconscient et d'un inconscient. La conscience, comme je l'ai dit, c'est que 10% de nos prises de décision. Mais alors les 90% qui sont autres. C'est pas parce qu'on n'en a pas conscience que ça n'existe pas. Vous avez en vous une force. Vous avez quelque chose en vous qui vous pousse à avancer dans votre vie. Alors, j'aime bien donner cet exemple. Alors, j'espère qu'il va être suffisamment clair. J'aime bien donner l'exemple de l'hypnotiseur. Alors, vous avez tous déjà dû voir à un moment donné dans des émissions que je ne citerai pas. Vous avez tous déjà dû voir des hypnotiseurs qui viennent et qui, dans un état de semi-conscience, font des suggestions aux personnes et leur disent « Dès que tu entendras tel bruit, tu te mettras à faire le canard ». C'est vrai ou non? Vous avez tous déjà vu ça? Ok. Quand la personne se réveille, elle se met à faire le canard. Et là, elle se dit, ou le coq, ou peu importe. Et là, quand on lui pose la question, elle dit, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on a parlé directement à son inconscient. On a parlé directement à son inconscient. C'est pas parce que, et c'est pour ça que c'est plus fort qu'elle. Et c'est ça l'inconscient. Par contre, si cette personne lui avait dit, là, en entendant la sonnette, tu vas tuer la première personne que tu croises, là, est-ce que vous pensez que la personne va le faire? Absolument pas, elle ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a entre les deux, entre notre inconscient et notre conscience, il y a un filtre, il y a un barrage qui fait quand même son travail et qui empêche en fait la personne de faire absolument n'importe quoi. Donc quand je fais quelque chose qui est plus forte que moi, c'est que j'ai fait quelque chose qui était vraiment très important pour moi. Je dois m'écouter et je dois comprendre, je dois mettre du sens pourquoi j'ai eu telle ou telle attitude. Alors, vous devez absolument réaliser qu'il y a un monde à l'intérieur de vous-même et il faut aller à la découverte de ce monde. Il n'y a pas de bonheur sans exploration, sans découverte de ce monde. Vous devez vous prendre en main, c'est à vous de changer les choses. Vous devez réaliser que vous avez donc depuis votre enfance des désirs, des rêves oubliés et qu'il y a en vous un enfant qui ne demande qu'une chose, c'est que vous les réalisiez, ces rêves. Vous devez prendre conscience que vous avez en vous un enfant qui a des rêves, des objectifs, et que trop souvent, malheureusement, la vie fait que, on l'a fait taire. Alors, cet enfant, s'il n'est pas entendu, s'il n'est pas compris, il va vous hanter. Il va vous culpabiliser. C'est la petite phrase en soi quand quelque chose rate, tout est ma faute. Ouais, c'est la petite voix en vous, c'est l'enfant qu'on n'a pas laissé s'exprimer. Ou alors cet enfant, entre guillemets, il va vous rabaisser. C'est la petite voix que vous avez en vous qui vous dit tu n'es qu'un incapable, tu n'y arriveras pas, etc. Et puis c'est aussi ce qui va vous mettre dans des situations de souffrance intérieure ou dans des situations d'auto-sabotage. Par exemple, sur le plan sentimental. On a presque 40 ans, on n'arrive pas à se marier. Entre-temps, on a eu plusieurs rencontres, des gens bien aussi, des personnes bien, pas que des mauvaises. Mais à chaque fois, on avait cette pensée en soi qui était « Non, mais je le mérite pas, c'est bizarre, il est trop bien, il est trop parfait. Non, laisse tomber. » Ou alors, cette petite voix, elle vous mettra dans des situations d'auto-sabotage sur le plan professionnel ou scolaire. Et là, on aura ce qu'on appelle le sentiment d'usurpateur. Vous allez vous donner à fond, vous allez tout faire pour réussir vos diplômes, pour réussir vos études, pour réussir dans votre travail. Et même quand vous y parvenez, vous vous dites « Non, mais je mérite pas. Non, mais c'est trop beau, c'est bizarre. » Sur le plan social, vous aurez ce qu'on appelle une identité de façade. Devant les gens, vous serez souriant, vous serez gai. Alhamdulillah, ala kulli hal. Tout va bien, je vais très bien.
mais dans l'intimité, vous êtes le plus malheureux ou la plus malheureuse. Sur le plan même de votre religiosité, ça vous auto-sabotera. Combien j'ai eu, moi, de patientes en consultation qui me disent non, mais de toute façon, je vaux rien, ça sert à rien, mais je l'arrête, ma prière. C'est bon, laisse tomber, c'est pas la peine que je le porte le voile, ça sert à rien. Ça, c'est une petite voix qu'il y a en vous parce que trop souvent, trop longtemps, vous ne vous êtes pas écouté. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'être heureux. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'être heureux. Et c'est logique, puisque, après tout, nous sommes les seuls à être la cause de notre bonheur. On est les seuls à pouvoir atteindre notre bonheur. Ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui va vous permettre d'être heureux, c'est vous-même. Chacun, au fond de lui, s'il prend vraiment le temps d'être dans une introspection, chacun, au fond de lui, sait ce qui le rendra heureux. Aujourd'hui, vous savez toutes et tous ce qui vous rendra heureux, mais vous vous êtes empêchés d'y aller. Et vous le savez mieux que moi. Osez, faites-vous confiance. Ah, vous allez me dire, oui, mais la confiance, moi, j'en ai pas. Ouais, j'ai pas confiance en moi. Alors la confiance, qu'on soit bien d'accord, elle n'est possible que si j'ai une bonne estime de moi. La confiance, c'est ce que je pense être capable de faire. L'estime de soi, c'est quoi? C'est pas l'amour de soi, hein, ça, c'est autre chose. L'estime de soi, elle se constitue à partir de deux choses. L'image que j'ai de moi et l'idéal que j'ai de moi. Alors l'idéal qu'on a de soi, c'est quoi? C'est un terme barbare. L'idéal qu'on a de soi, c'est cet enfant qu'on a en nous depuis toute petite, depuis toujours, qui a des rêves, qui a des désirs, qui a des objectifs. Et l'image que j'ai de moi, c'est ce que les autres me renvoient. Voilà. Alors moi, j'aime bien donner cet exemple parce que je le trouve très parlant. Imaginons, pour que vous compreniez, que depuis toute petite, je m'adresse aux dames, depuis toute petite, vous rêvez d'être physicienne, astronaute, politicienne. Et puis la vie faisant, votre contexte familial, votre contexte social, et vos études faisant, vous n'êtes pas parvenu à atteindre votre idéal de vous-même. Et puis en grandissant, en devenant adulte, vous êtes, je sais pas, n'importe quel métier, vous êtes marié, vous avez des enfants, et puis tout le monde vous renvoie une excellente image de vous, hein, une image positive. C'est une bonne employée, c'est une bonne maman, une bonne épouse, etc. L'image qu'on vous renvoie de vous, elle est trop éloignée de l'idéal que vous avez de vous. Et donc, vous aurez toujours une mauvaise estime de vous. Par contre, si depuis toute petite, vous rêvez d'être une brivante de camp, avoir une maison super propre, un gentil mari, de beaux enfants, d'être une parfaite maîtresse de maison, et qu'en grandissant, vous devenez cette personne, tout va bien. Là, ça match, en fait. L'image qu'on vous renvoie de vous, c'est exactement ce que vous avez toujours voulu être depuis toute petite. Et donc là, vous considérez que vous avez de la valeur. Et c'est ça l'estime de soi. C'est la valeur que l'on s'accorde. Si mon estime de moi est basse, si je ne m'accorde pas de valeur, je serai quelqu'un qui sera très régulièrement dans l'irritabilité, qui sera pessimiste et potentiellement dépressif. On sait que l'estime de soi a une grande incidence dans la dépression. Tout le monde sait ce que c'est que la dépression. Or, la dépression, c'est exactement le contraire du bonheur. C'est l'incapacité, en tout cas le sentiment, de ne pas parvenir à ressentir ce bonheur. Parfois, notre environnement lui-même, également, il est à l'origine de notre incapacité à ressentir du bonheur et donc à réaliser nos rêves. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ma maîtresse qui voulait pas croire en moi. Quand on a grandi dans un environnement toxique, quand on a grandi dans un environnement violent, dur. Alors, le mot dur, là, je veux le dire parce que c'est le terme que j'entends à chaque fois. J'ai eu un papa dur. J'ai eu une maman dure. Non, s'il vous plaît, employez les bons termes. C'est pas dur, violent. Et même, je vais aller un peu plus loin. Je suis désolée si ça vous dérange, mais le véritable terme, c'est sévice. Parce que quand on frappe un enfant, quand on le maltraite, quand on le prive d'affection, on est dans du sévice, on est dans de la maltraitance physique et psychique. Donc quand on a grandi dans un environnement toxique, dans un environnement dur, il y a plus de place pour les rêves. Donc on oublie une partie de soi-même et on va se mettre à grandir trop vite. Et c'est souvent ce qu'on voit aussi chez ce qu'on appelle les enfants parents. Notre environnement, il est à l'origine de notre capacité à nous aimer nous-mêmes. Dès l'enfance, je m'aime de la façon dont j'ai été aimée. Je m'aime de la façon dont j'ai été aimée. Interrogez-vous, posez-vous des questions. Faites le retour sur votre enfance, sur votre vie. Essayez de comprendre
Pourquoi vous êtes cette personne aujourd'hui? On s'aime de la façon dont on a été aimé. Alors l'amour, c'est le moteur de notre vie. Je crois que là, je dis une grande banalité, mais il faut l'entendre. Vous avez déjà tous dû constater qu'il y a des personnes qui réussissent socialement, qui deviennent de grandes stars, qui deviennent de grands chefs d'entreprise, qui réussissent leur vie sur le plan social et professionnel, et qui pourtant ne s'aiment pas, et qui pourtant dans leur vie intime, dans le secret de leur intimité, ils se font du mal, ils se torturent, ils se maltraitent, ils se droguent, ils ont des troubles des conduites alimentaires, elles sont boulimiques, et qui, un jour, allez savoir pourquoi, au moment où ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'apaisent. Ils délaissent absolument tout et ils s'apaisent. Pourquoi? Parce que ces personnes, elles avaient une bonne estime d'elles-mêmes. Elles ont atteint leur idéal et elles ont une image d'elles-mêmes positive, puisque l'image de soi, c'est ce que les autres nous renvoient. Elles ont une bonne estime d'elles-mêmes, mais elles n'ont pas l'amour de soi. Elles n'ont pas l'amour d'elles-mêmes. Et ça ne s'atteint, ça ne s'acquiert que, en tout cas, ça commence dans l'enfance. Donc, posez-vous des questions si jamais vous pensez ne pas vous aimer. On a besoin, et ça là je m'adresse aux parents, on a besoin d'être aimés de façon inconditionnelle. Nos parents sont ceux qui nous aiment juste parce que c'est nous. On n'a rien à leur prouver. Trop de personnes, trop de femmes ont dû dans l'enfance courir après l'amour de leur papa ou de leur maman, en étant une gentille petite fille, en étant un gentil petit garçon, en faisant tout pour rendre fier son papa et sa maman. Ils vont grandir avec cette idée que pour recevoir de l'amour de mon parent, je dois faire des efforts, je dois être patient, je dois prendre sur moi. Et ils grandissent avec cette idée que l'amour est conditionné. Non, l'amour n'est pas conditionné. Vos parents doivent pouvoir vous aimer juste pour ce que vous êtes. Et les personnes qui ont réussi leur vie socialement, mais qui pourtant se détruisent en intimité, lorsqu'ils découvrent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est peut-être une réponse, une piste, quand ils découvrent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils découvrent un amour inconditionnel. Là, pour la première fois, ils font l'expérience d'être aimés juste pour qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités, d'être aimés juste pour ce qu'ils sont. Et vous, c'est ce que vous devez pouvoir faire. Vous devez pouvoir vous aimer juste pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites, juste pour ce que vous êtes. Vous devez vous aimer avec vos qualités et vos défauts. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 38, Sa'ad, verset 72, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi je vous dis ce verset-là? Il nous dit, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose qui est extrêmement importante dans le Coran. Il nous dit qu'il y a de lui en nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il y a d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous. Quand il a créé Adam, il lui a insufflé de son esprit. Nous sommes les enfants de Adam, nous sommes ses descendants. On a Allah subhanahu wa ta'ala en nous. Vous êtes précieux, vous êtes précieuse, vous devez vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, au moins, s'il vous plaît, prenez au moins conscience de ça, que vous avez Allah subhanahu wa ta'ala en vous. L'amour de soi, c'est la condition. C'est la condition de la réussite, de l'épanouissement, même de la spiritualité et du bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est quelque chose qui se ressent à l'intérieur de soi, au fond de soi, c'est un état d'esprit. Le bonheur, c'est une sensation de paix intérieure, de sérénité. Le bonheur s'acquiert donc dans plusieurs choses. Le bonheur s'acquiert dans, vous l'avez bien compris, dans l'amour de notre Seigneur et sa connaissance, mais aussi dans l'amour de soi-même, tel un bon ami pour soi, et dans la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, moi je ne peux pas m'aimer si je ne me connais pas. Dans la connaissance de moi-même, je dois être à l'écoute de ce que je disais tout à l'heure, de mon idéal de moi-même, de mon idéal de vie, de cette petite fille ou de ce petit garçon qu'il y a en moi et que trop longtemps j'ai fait taire et je n'ai pas écouté. Vous devez mettre du sens dans vos vies. Vous devez mettre du sens dans vos vies. Quel est votre rôle sur Terre? Quel est l'objectif de ma création? Qu'ai-je à apporter à ce monde? Vous devez un jour, à un moment donné, vous poser ces questions. Elles sont cruciales, elles sont centrales, elles sont importantes. Quel est mon rôle sur Terre? Qu'est-ce que je fais ici-bas? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa toute-puissance, pourquoi il a décidé que moi, être unique et particulier, je devais venir au monde et je devais apporter ma contribution à ce bas monde? Quel est mon rôle?
Et vous en avez un. Et vous en avez un parce que vous n'êtes pas sur terre pour rien. La création de mon Seigneur, elle est parfaite dans sa forme et dans sa finalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes tous ici aujourd'hui présents. Vous êtes tous des êtres parfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans la sourate 95, le figuier, verset 4. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Bonne nouvelle, vous êtes tous parfaits. Par contre, c'est à vous de comprendre pourquoi. C'est à vous de réaliser pourquoi vous êtes cet être parfait. Vous êtes tous précieux dans votre perfection, dans le fait que vous avez Allah subhanahu wa ta'ala en vous, mais vous êtes tous parfaits dans le fait que vous avez certes des fragilités, mais surtout et beaucoup de force. Et vous n'en avez peut-être pas tous conscience. Le fait de savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est la condition sine qua non pour atteindre le bonheur. Je ne peux pas atteindre le bonheur si je ne sais pas qui je suis, si je ne sais pas ce que je veux et si je ne sais pas où je veux aller. Sinon, je marche dans le brouillard. Hein. Et je passe mon temps à pleurer, à me plaindre et à dire je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Oui, non, mais au lieu de se focaliser sur l'extérieur, prenez juste le temps de vous focaliser un petit peu plus sur votre monde intérieur. Et là, vous verrez, ça change énormément de choses. Vous devez trouver le but de votre existence et accomplir vos aspirations. Et c'est là que se trouve le bonheur, sur ce chemin. Vous devez vivre cette vie, vous devez oser la vivre. Parce que, vous le savez tous, ça ne va pas durer. La vie ici-bas, hein, désolé, vous le savez, ça ne dure pas. Donc, je décide aujourd'hui de réaliser mes rêves. Je décide aujourd'hui de réaliser mes rêves si je les ai fait taire. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Deviens ce que tu es. Vous avez en vous l'essence. Vous avez une essence en vous qu'il faut absolument laisser s'exprimer. Vous allez me dire, oui, mais comment c'est facile, hein, tout ça, c'est des belles paroles, mais moi je suis pauvre, j'ai pas d'argent, je suis célibataire, je ne travaille pas, donc ça va, c'est beau ce beau discours. Non, non, non. Aujourd'hui, effectivement, la société dans laquelle on est, hein, la société de postmodernité, du rapide, de l'instantané, du je prends, du je jette, c'est une société où les gens sont de plus en plus paresseux, où les gens veulent de plus en plus de clés en main. Alors, on veut le clé en main pour le bonheur, on veut le clé en main pour le mariage, on veut le clé en main pour les vacances, on veut tout facile. Beaucoup de personnes s'attendent aujourd'hui à ce que je leur donne même les clés du bonheur. Non, mais il faut juste que vous compreniez, et si vous êtes là depuis le début, juste que vous compreniez que c'est d'abord un travail sur soi, le bonheur. C'est d'abord un travail sur soi-même, fait par soi-même dans le temps. Le temps, nous y voilà. C'est ça notre problème aussi aujourd'hui. C'est que nous, on n'a pas le temps. J'ai des patientes qui viennent en consultation et qui me disent combien de temps? Combien de temps quoi? Bah, combien de temps ça va durer pour que je sois heureuse? Mais j'en sais rien, moi. J'en sais absolument rien. Je peux pas vous le dire, je connais pas le ghaib. Le temps, il va dépendre de vous, il va dépendre de l'alliance qu'on va créer toutes les deux, mais moi, j'ai pas de solution dans l'instantané. C'est vous qui devez faire ce travail d'introspection. Alors, la première qualité du croyant, c'est quoi? La première qualité du croyant, et vous le savez tous, c'est la patience. La patience. C'est quoi la patience? La patience, c'est le contraire de la frustration. La frustration, c'est l'incapacité à différer un plaisir, une envie et un besoin. La patience, c'est la capacité à différer ce besoin, cette envie ou ce désir. La patience, elle suppose une chose qui est très importante, qui est la capacité à se projeter dans l'avenir. Vous connaissez tous l'histoire de, j'arrive jamais à dire son nom, Al-Qidr, dans la sourate Al-Kahf, avec Moussa alayhi salam. Vous connaissez tous l'histoire de cet homme qui a accompagné Moussa alayhi salam sur un chemin. Moussa alayhi salam l'a suivi dans la barque, dans la construction d'un mur. Vous la connaissez tous, cette histoire. Qu'est-ce qu'on sait, nous? Moussa alayhi salam, qui est un prophète, hein, être parfait. Les prophètes ne vivent pas leur vie pour eux, ils la vivent pour nous, pour que ce soit des modèles pour nous. Parce que lui, il est parfait, il n'a rien à prouver. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une leçon que nous, on doit tirer. Il s'est passé qu'il n'a pas patienté. Pourquoi il n'a pas patienté? Ah, l'impatience. Ça aussi, c'est un défaut. On doit accepter. Pourquoi il n'a pas patienté? Parce qu'il n'a pas mis de sens. Il n'a pas compris pourquoi il passait par ces différentes étapes. Et comme il n'a pas compris pourquoi, il n'est pas parvenu à se projeter dans l'avenir et à différer. C'est-à-dire à se dire, ok, c'est parce que, donc je vais attendre. Bah, c'est exactement pareil pour nous. On est des êtres impatients. Parce qu'on ne met pas de sens dans ce qui nous arrive, parce qu'on ne met pas de sens dans nos vies, on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. On n'arrive pas à se dire, ok, pour l'instant c'est difficile, mais c'est pas grave, ça va être meilleur. On doit pouvoir, il faut réfléchir à ça, mettre du sens et
se projeter de façon positive dans le futur. Dans la sourate 28 Al-Qasas, le récit verset 77, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part en cette vie. Vous devez, dans votre patience, vous devez absolument rechercher votre part dans ce bas monde, en accueillant les difficultés. Je dois patienter, accepter les moments douloureux pour vivre, ressentir les moments heureux. Mais c'est important ce que nous dit notre Seigneur, tout ce qu'il nous dit est important bien entendu, mais là c'est important ce que je cite. Il nous dit et recherche à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie. Souvent, moi, j'ai des patientes qui me disent non, mais ça sert à rien, je suis frivole, pourquoi je vais aller me faire un gommage, ou pourquoi je vais aller me faire un ciné avec mon mari, ou pourquoi je vais voyager avec mon mari. Non, ça sert à rien, je préfère œuvrer. Oui, c'est bien, il faut œuvrer, mais il faut de tout, il faut un peu de tout dans cette vie. Vous avez le droit de rechercher cette part ici-bas. On ne doit pas rejeter les biens. C'est pas être vénal, c'est pas être intéressé, c'est pas être ancré dans la dunya que de vouloir ressentir du plaisir et du bien-être dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, verset 201, il nous dit « Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas. » On doit rechercher les biens matériels de ce monde à la condition d'être dans le juste milieu, à la condition que ces biens matériels, ce soit pour qu'on ait de meilleures conditions de vie, qu'on puisse prendre soin de soi et prendre soin de sa famille. Mais qu'on soit bien d'accord, le bonheur, il n'est pas dans le matériel. Le bonheur n'est absolument pas dans les biens de ce monde, dans le matériel. C'est un moyen, c'est un outil, c'est une cause, mais ce n'est pas dans le matériel que vous trouverez votre bonheur. Parce que si le bonheur, c'était les richesses, si le bonheur, c'était la beauté, la jeunesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serait pas juste, parce que, je dis une chose très bête, mais vous constatez de vous-même que les biens de ce monde ne sont pas répartis de façon équitable. Donc, si le bonheur était juste dans l'argent, ce serait pas juste. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Et en plus, si c'était le cas, de qui il aurait privé le bonheur? Il en aurait privé les plus croyants des croyants, les meilleurs des hommes, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, à savoir qui? Les prophètes. Les prophètes, pour beaucoup, ils ont été, entre guillemets, privés des biens de ce monde. Alors, il y en a qui les ont eus, ces biens de ce monde. Si on prend, par exemple, Sulayman, alayhi salam, qui était très riche. Si on prend Isa, il était très pauvre. Et puis, on a des prophètes qui ont alterné richesse et pauvreté. Par exemple, Ayyub, alayhi salam, il était riche, puis pauvre, puis riche. Si on prend l'exemple de Youssef, alayhi salam, qui était pauvre, puis riche, les biens de ce monde, ça vient sa part. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. C'est une cause, un moyen, un outil, mais ce n'est pas ça qui vous rendra heureux. Donc, vous l'avez compris, le bonheur, il n'est pas dans ce que je possède. Dans le terme de bonheur, il y a quelque chose de très important. Il y a le terme, comme dans malheur d'ailleurs, il y a le terme heure. Il y a le terme heure. Or, l'heure, c'est quoi? C'est un moment de ma vie. Ça aurait pu, la langue française a voulu que le bonheur, ça soit bonheur qui soit choisi, bonne heure, ça aurait pu être bonne vie ou mal vie, ou ça aurait pu être extase. Non, là, dans ce terme-là, le bonheur, on a le terme heure. Donc, ce sont deux interfaces d'une même pièce. La sagesse, pour vous, elle va être d'accepter les mauvaises heures avec patience, ce qu'on disait tout à l'heure, tout en attendant et savourant les bonnes heures. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dans la sourate 94, l'ouverture, versets 5 et 6, « Inna ma'al usri yusra » Inna ma'al usri yusra. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne nous dit pas avant, après, il nous dit avec. Avec. C'est avec la difficulté qu'il y a la facilité. Si aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes dans le malheur, prenez le temps, posez-vous, réfléchissez, soyez dans l'introspection, et peut-être qu'en réalité, le bonheur, il est déjà là. Et c'est juste que vous ne le voyez pas. Ne le cherchez pas à l'extérieur. Cherchez-le en vous. C'est là que se trouve votre bonheur. Il faut accepter aussi que les changements dans notre vie, ça prend du temps. Le bonheur, il s'obtient avec le temps. Les montagnes sont faites de petites pierres et de grosses pierres. C'est pareil dans notre vie. On aura des moments des petites difficultés, à d'autres des grosses difficultés. On aura à des moments des petites facilités, à d'autres moments des grandes facilités. C'est comme ça. La vie, c'est une alternance de facilité et de difficulté.
Rappelez-vous que dans ce bas monde, il n'y a pas, dans ce bas monde, hein, je ne parle pas de l'au-delà, il n'y a pas d'échec. Il n'y a jamais d'échec. Il n'y a que des moyens de se réorienter dans une meilleure vie, créée pour vous par votre Seigneur. Si vous pensez que le bonheur, il est dans une satisfaction absolue totale, vous le serez jamais. Non, le bonheur, c'est pas une extase, c'est pas le nirvana, comme quand on se drogue, qu'Allah vous en préserve. Non, le bonheur, ça va être dans le sens de l'appréciation du moment présent. Ça va être dans cette bonheur qui va pas durer. Le bonheur, ça ne dure pas. C'est comme ça, par nature. C'est une bonne heure, c'est une heure, c'est un moment de la vie. Ça ne dure pas. Le bonheur, vous devez accepter qu'il va être alterné, il va être suivi de moments de difficultés. Et d'ailleurs, notre prophète alayhi salatu wassalam nous le dit dans Muslim, enfin c'est rapporté par Muslim, pardon. Qu'est-ce que le cas du croyant est beau? Toutes ses affaires ne sont que du bien. S'il lui arrive un bien, il est reconnaissant et cela est un bien pour lui. S'il lui arrive une épreuve, il patiente et cela est un bien pour lui. Vous avez chacun d'entre vous aujourd'hui, les clés en vous et la possibilité de vivre la paix et la sérénité. Parce que vous l'avez compris, hein, le bonheur, c'est la sérénité et la paix intérieure. Vous devez pour cela vous connaître, vous devez faire le bilan de votre vie, vous devez connaître vos forces, mais aussi vos fragilités, et puis vous devez laisser vivre en vous cet enfant qui a un idéal, cet enfant qui a des rêves, qui avait des objectifs que vous n'avez pas entendus, que vous n'avez pas écoutés. Vous devez le laisser s'exprimer en vous, cet enfant. Avant de finir, je voudrais remercier l'UOIF ainsi que Farid pour son invitation, pour son accueil, sa gentillesse. Et puis je voulais aussi rendre hommage à toutes les personnes qui souffrent, à toutes les personnes qui se sacrifient, qui s'oublient, et leur dire que je sais leur souffrance, que je sais leurs difficultés et que je leur souhaite énormément de courage. Je voulais aussi rendre hommage et là, c'est très important à mes yeux. Je voulais rendre hommage à tous les ouvriers, à toutes les ouvrières, aux sans-emploi, aux exilés, aux immigrés, aux divorcés, aux célibataires. Également rendre hommage aux endeuillés, aux traumatisés, aux stériles, aux mamans solo, aux orphelins, aux orphelines et aux femmes de ménage. Vous êtes toutes et tous ici aujourd'hui présents. Vous êtes tous précieux. Il y a en chacun de vous la graine qui vous permettra d'être heureux. Il y a en chacun d'entre vous cette possibilité de l'être si vous décidez à un moment donné de vous écouter, de laisser cet enfant en vous s'exprimer, et si vous décidez aujourd'hui de vous épanouir. Le bonheur ne dépend que de vous. Je vous souhaite et je me souhaite la paix du cœur et de devenir des clés du bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.